Saviez-vous qu'il pourrait y avoir un ange dans votre maison à l'instant même, sans que vous ne le remarquiez? Peut-être avez-vous déjà ressenti cette présence apaisante, cette tranquillité inexplicable qui envahit l'endroit, sans jamais parvenir à en identifier l'origine céleste. Il existe des indices que Dieu a mis en place pour nous avertir de ces visites sacrées, mais peu possèdent la clairvoyance spirituelle pour les déceler. La vérité, c'est que nous sommes entourés d'une réalité invisible qui est plus tangible que tout ce que nous pouvons toucher. Pendant que vous lisez ces lignes, une bataille se déroule autour de vous, un conflit entre la clarté et l'obscurité, entre le bien et le mal. Et Dieu, dans sa compassion infinie, ne nous a pas laissés démunis dans ce combat. Il envoie ses émissaires célestes pour nous protéger, nous guider et nous accorder sa bénédiction. Il y a un savoir sacré qui a été dévoilé aux fidèles serviteurs au fil des âges. Des mystères sur la façon dont le royaume spirituel fonctionne dans notre dimension matérielle. Réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous évité un accident de justesse? Combien de portes se sont ouvertes de manière inattendue dans votre existence? Combien de fois avez-vous eu le sentiment qu'une force non visible vous protégeait en pleine situation périlleuse? Et si toutes ces expériences étaient bien plus que de simples coïncidences? Et si c'étaient des preuves tangibles que les anges œuvrent sans cesse en votre faveur? Ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait modifier complètement la façon dont vous percevez ce qui se passe chez vous. Dans les minutes qui suivent, vous allez apprendre à reconnaître les signaux indéniables qui manifestent la visite des anges dans votre foyer. Je vais lever le voile sur les manifestations surnaturelles que la majorité des gens négligents ou attribuent à des causes naturelles. Vous saurez comment faire la distinction entre un simple hasard et une authentique intervention angélique. Plus crucial encore, vous apprendrez comment aménager votre demeure pour accueillir ces visites célestes et comment Dieu pourrait se servir de vous pour apporter la bénédiction à d'autres qui vivent toujours dans l'ignorance spirituelle concernant ces réalités. Ceci n'est pas seulement une énième étude sur les anges, c'est un guide pratique capable de bouleverser votre vie spirituelle et familiale. Car lorsque vous apprenez à saisir la présence angélique, lorsque vous développez une sensibilité au surnaturel, votre conviction s'affermit d'une façon que vous n'auriez jamais imaginée. Vous ne vous sentirez plus jamais seul ou abandonné, sachant que vous êtes perpétuellement sous la garde des combattants de Dieu. Si vous avez trouvé ce contenu aujourd'hui, ce n'est pas fortuit. Dieu est sur le point de vous ouvrir les yeux sur des aspects de la réalité que beaucoup méconnaissent. Peut-être traversez-vous une période délicate en ce moment. Peut-être avez-vous besoin d'une confirmation de l'amour que Dieu vous porte. Ce contenu est la réponse que vous cherchiez dans vos prières. Avant de plonger dans cette révélation profonde, je souhaite que vous fassiez preuve de votre foi si vous croyez que les anges existent et qu'ils sont susceptibles de visiter notre résidence. Veuillez laisser votre « j'aime » à présent. Ce simple geste déclare déjà au monde invisible que vous êtes prêt à recevoir ces vérités qui changent la vie. Les Écritures saintes nous dévoilent, dans Hébreux chapitre 13, verset 2, une réalité que peu saisissent dans son intégralité. N'oubliez pas l'hospitalité, car c'est par elle que quelques-uns, à leur insu, ont hébergé des anges. Ces paroles n'ont pas été rédigées comme une simple suggestion poétique. Elles constituent une révélation littérale sur la manière dont le monde angélique communique avec nous, de façon que notre entendement naturel peine à percevoir. L'apôtre mettait en garde la première Église contre quelque chose qui se produit encore de nos jours. Les anges de Dieu visitent nos foyers d'une manière si discrète et si ordinaire que la plupart des gens traversent leur vie entière sans reconnaître ces manifestations sacrées. Ils ne se montrent pas avec des ailes lumineuses ou des auréoles d'or, comme on le voit dans les films. Leur présence est bien plus délicate, beaucoup plus proche de notre quotidien. Lorsque nous examinons les visites angéliques rapportées dans les Écritures, nous découvrons des constantes passionnantes. Abraham a reçu 3 visiteurs célestes qui ressemblaient à des hommes ordinaires, mais qui portèrent le pouvoir de transformer la vie de Sarah en lui accordant un fils dans sa vieillesse. Lot a été visité par des anges qui ont sauvé sa famille de l'anéantissement de Sodome. Marie a reçu Gabriel, celui qui a changé le cours de l'histoire humaine. Dans chaque situation, des signes particuliers mettaient en lumière la nature céleste de ces rencontres. Des phénomènes qui dépassaient le naturel, des événements qui indiquaient une origine divine. Et ces mêmes schémas se répètent encore aujourd'hui, dans nos maisons, avec nos familles. La différence essentielle est que nous vivons à une époque
où le scepticisme et le matérialisme ont obscurci la vision spirituelle de nombreux individus. Ce que nos prédécesseurs identifiaient naturellement comme des manifestations angéliques est aujourd'hui expliqué comme un hasard, de l'imagination ou des phénomènes de la nature. Pourtant, Dieu n'a pas changé. Ses anges continuent d'agir avec la même force qu'auparavant. Il y a une raison bien précise pour laquelle votre maison pourrait recevoir la visite d'anges en ce moment. Il se peut que vous ou un membre de votre famille traversiez une période d'épreuve nécessitant une protection spéciale. Il se peut que Dieu ait des projets spécifiques pour votre existence et qu'ils doivent préparer la route. Ou cela peut être simplement parce que votre ferveur et vos prières ont attiré l'attention du ciel. Les anges sont dépêchés pour des missions particulières. Certains viennent pour veiller, d'autres pour conseiller. Quelques-uns pour apporter la guérison, d'autres encore pour préparer des bénédictions futures. Chaque visite a un dessein divin. Et apprendre à percevoir ces signaux peut faire la distinction entre saisir pleinement ces occasions célestes ou les laisser passer inaperçues. Le tout premier indicateur qui révèle la présence angélique chez vous est quelque chose que la plupart des gens ressentent, mais que peu parviennent à interpréter correctement. Il s'agit des modifications inexplicables dans la température et l'ambiance du lieu. Êtes-vous déjà entré dans une pièce en ressentant une sensation bizarre, comme si un événement extraordinaire s'y déroulait? Cette sensation n'est pas le fruit de votre imagination. C'est votre esprit qui réagit à une présence qui dépasse le monde matériel. Les anges, étant des entités spirituelles, influencent l'environnement de manière que nos sens physiques peuvent capter, même lorsque notre intelligence ne peut pas expliquer rationnellement ce qui se passe. Une des manifestations les plus fréquentes est l'apparition d'une sensation de chaleur réconfortante qui semble vous envelopper tel un câlin invisible. Ce n'est pas la chaleur physique qui proviendrait d'une source identifiable, mais une perception interne de bien-être qui apporte immédiatement la paix au cœur. De nombreuses mères témoignent de cette sensation lorsqu'elles prient pour leurs enfants, surtout au milieu de la nuit. D'autres fois, vous pourriez ressentir une légère brise dans un endroit complètement clos. Il n'y a ni fenêtres ouvertes, ni ventilateurs allumés, mais un courant d'air frais et parfumé passe sur vous, apportant un soulagement instantané à votre âme. Ces souffles angéliques ont une qualité unique. Ils ne font qu'aérer le corps. Ils apaisent l'esprit d'une façon surnaturelle. Les variations de pression atmosphérique sont également des indices éloquents. Vous pourriez être tranquillement chez vous lorsque, subitement, vous avez l'impression que l'air devient plus épais, plus dense de présence. C'est comme si l'espace lui-même prenait conscience que quelque chose de sacré était en cours. Certains décrivent ce sentiment comme si l'air s'alourdissait, non pas d'une façon étouffante, mais avec déférence. La sérénité surnaturelle qui envahit l'endroit est probablement le signe le plus évident. C'est une quiétude qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Vous pourriez être confronté au plus grand souci de votre existence, mais quand un ange visite votre foyer, un calme inexplicable s'installe. C'est cette paix qui surpasse toute compréhension, décrite par l'apôtre Paul. Cette paix angélique présente des caractéristiques distinctives. Elle arrive immédiatement, sans raison apparente. Vous pouvez être anxieux, inquiet, angoissé, et soudain, une tranquillité profonde inonde votre être. Ce n'est pas une détente progressive, c'est un changement immédiat de votre état émotionnel et spirituel. Il est essentiel de distinguer ces manifestations angéliques des autres phénomènes spirituels, tandis que les présences malveillantes suscitent l'inconfort, la peur et l'oppression. La présence angélique débouche toujours sur l'apaisement, le réconfort et l'espérance. Si vous sentez la peur ou l'inquiétude augmenter lorsque vous remarquez des changements dans votre environnement, ce n'est pas une véritable manifestation angélique. Une sœur, que nous appellerons Jeanne, m'a raconté une expérience qu'elle a vécue durant une période très difficile de sa vie. Elle avait perdu son emploi et était aux prises avec de sérieuses difficultés financières. Une nuit, pendant qu'elle priait dans sa chambre, elle a senti que l'endroit devenait visiblement plus lumineux, bien que les éclairages restent identiques. Une sensation de chaleur enveloppante a rempli l'espace, et elle a éprouvé une paix si profonde que toutes ses préoccupations se sont simplement dissipées. Le lendemain, elle a reçu un appel lui offrant une meilleure position que celle qu'elle avait précédemment. Elle a compris qu'elle avait eu une visite angélique la nuit précédente, préparant son cœur pour la bénédiction imminente. La modification de l'ambiance de sa chambre fut le premier indice que le ciel travaillait en sa faveur. Lorsque vous percevez ces transformations chez vous,
Arrêtez ce que vous êtes en train de faire et plongez dans l'adoration. Reconnaissez la présence sacrée. Remerciez Dieu pour cette visite et gardez une attitude de recueillement. Ce sont des instants précieux où le ciel s'approche de la terre de façon privilégiée. Que faire lorsque vous ressentez ces perceptions? Premièrement, ne soyez pas effrayés. Une présence angélique authentique apporte toujours la paix, jamais la terreur. Deuxièmement, entrez en prière et en adoration, en admettant que quelque chose de sacré est en train de se produire. Troisièmement, restez réceptif à ce que Dieu pourrait vouloir communiquer par le biais de cette visite. Ces changements atmosphériques ne sont que le premier signe d'une réalité bien plus profonde et bénéfique qui se manifeste chez vous. Il prépare la voie à des manifestations de la présence angélique encore plus claires que vous êtes sur le point de découvrir. Le deuxième signe révélateur de la présence angélique dans votre maison se manifeste par quelque chose qui touche l'un de nos sens les plus fondamentaux et puissants, l'odorat. Des effluves célestes et des parfums surnaturels commencent à surgir sans aucune source matérielle identifiable, créant une atmosphère de sainteté qui transforme complètement le climat de votre résidence. Ces senteurs angéliques ne ressemblent pas aux parfums humains ou aux fragrances synthétiques. Elles possèdent une qualité singulière, une pureté qui semble venir d'une autre dimension. Le plus fréquent et le plus documenté à travers l'histoire est l'odeur des roses, qui apparaît spontanément dans des lieux où il n'y a pas de fleurs. Ce parfum n'est pas fort ni écœurant comme les essences artificielles, mais subtil et pénétrant, capable d'emplir toute la maison de sa douceur céleste. La fragrance des roses détient une signification spéciale dans le domaine spirituel. Depuis l'Antiquité, cet arôme a été lié à la présence divine et aux manifestations angéliques. Ce n'est pas un hasard si de nombreux saints et personnes de grande dévotion ont rapporté avoir senti ce parfum lors de moments de prière intense ou de visites célestes. C'est comme si les anges emportaient avec eux l'essence des jardins du paradis. D'autres odeurs couramment mentionnées comprennent des arômes d'encens et de myrrhe, même si ces éléments sont matériellement absents de l'endroit. L'encens, utilisé depuis l'Ancien Testament comme symbole des prières montant vers le trône de Dieu, peut commencer à embaumer votre maison durant des périodes d'intercession fervente. C'est comme si les prières elles-mêmes prenaient une forme olfactive, confirmant qu'elles ont été accueillies au ciel. La Maïré, qui fut l'un des cadeaux offerts à l'enfant Jésus par les rois mages d'Orient, peut également se manifester comme un signe de visite angélique. Son parfum distinctif et solennel établit une ambiance d'adoration qui dispose le cœur à recevoir des révélations et des grâces particulières. Lorsque cette fragrance apparaît chez vous, sachez que quelque chose de très important est sur le point de se produire dans votre vie spirituelle. Ces parfums célestes ont la faculté surnaturelle d'apporter un soulagement émotionnel immédiat. Des gens qui étaient abattus, anxieux ou en deuil racontent un changement immédiat dans leur état émotif lorsqu'ils perçoivent ces fragrances angéliques. C'est comme si le ciel lui-même versait un baume sur les blessures de l'âme, apportant réconfort et espoir de façon miraculeuse. Les anges utilisent les odeurs comme une méthode de communication beaucoup plus directe et efficace que nous ne le pensons. Tandis que notre mental peut mettre en question ou rationaliser d'autres indices, l'odorat atteint directement notre système limbique, la partie du cerveau responsable des émotions et des souvenirs. Quand un ange se montre par des parfums, le message contourne tous nos filtres mentaux et touche directement le cœur. Il est primordial d'apprendre à différencier les vrais arômes angéliques des autres odeurs spirituelles qui peuvent ne pas avoir une source divine. Les fragrances angéliques produisent invariablement des fruits positifs: la paix, la joie, l'espérance, la guérison émotionnelle. Elles ne provoquent donc jamais de gêne, de nausées ou de sensations désagréables. Si un parfum inexplicable entraîne de l'anxiété ou un malaise, ce n'est pas une manifestation angélique sincère. Une particularité marquante des arômes angéliques est leur aptitude à apparaître et à disparaître instantanément sans laisser de traces physiques. Vous pouvez sentir fortement l'odeur des roses pendant quelques minutes, et lorsque d'autres personnes arrivent, elles ne perçoivent rien. Cela se produit parce que tout le monde n'est pas au même niveau de réceptivité spirituelle à cet instant précis. Je connais une famille qui a traversé une expérience hors du commun durant une période de crise financière sévère. La mère, Élise, une dame d'une foi profonde, s'était éveillée une nuit avec une odeur de rose si puissante qu'elle a envahi toute la maison.
Elle a parcouru les pièces en cherchant la source du parfum, mais il n'y avait aucune fleur nulle part. La senteur est restée présente pendant 3 jours consécutifs. Durant ces 3 jours, des solutions inattendues ont commencé à émerger pour les problèmes de la famille. Un parent éloigné a proposé une aide financière, une opportunité d'emploi s'est présentée pour le mari, et des factures qui semblaient impossibles à régler ont été mystérieusement dénouées. Cette famille a compris que la robe des roses était un témoignage que les anges travaillaient intensément en leur faveur. Le plus frappant est la manière dont ces fragrances peuvent apparaître à des moments précis pour valider des prières ou apporter du réconfort après une perte. De nombreuses personnes relatent sentir l'odeur favorite d'un être cher disparu lors d'instants de nostalgie intense, non pas comme une apparition de l'esprit de la personne, mais comme un signal angélique indiquant que la personne est bien et que Dieu prend soin de ceux qui sont restés. Ces manifestations olfactives angéliques ont le pouvoir de renforcer considérablement notre foi lorsque vous vivez un véritable arôme céleste. Quelque chose se modifie de façon permanente dans votre perception spirituelle. Vous ne douterez plus jamais de l'existence du monde invisible. Vous ne vous demanderez plus si Dieu se soucie réellement des minuties de votre vie. Quand vous sentez ces odeurs chez vous, n'essayez pas tout de suite de trouver une explication naturelle. Accordez-vous d'abord de recevoir cette bénédiction, de ressentir la présence divine, d'assimiler le message d'amour qui est transmis. Ensuite, entrez dans l'adoration et la gratitude, en reconnaissant que vous êtes l'objet d'une visite du ciel. Certaines personnes essaient de reproduire ces odeurs en utilisant des bougies, de l'encens ou des parfums synthétiques. Mais c'est une erreur. Les fragrances angéliques ne peuvent être ni imitées ni provoquées. Elles sont des présents souverains de Dieu, des démonstrations de sa grâce qui surviennent au moment et selon la méthode qu'il choisit. Tenter de les fabriquer, c'est comme tenter de forcer un miracle. Ce que vous pouvez faire, c'est maintenir votre maison dans des conditions spirituelles qui favorisent ces visites. Un foyer où règne la paix, où la prière est assidue, où la parole de Dieu est honorée, où il y a un pardon et un amour sincère, crée un climat propice aux manifestations angéliques. Les anges sont attirés par les environnements de sainteté et de pureté. Ces effluves célestes sont les prémices de grâce encore plus grandes qui approchent dans votre vie. Elles préparent votre cœur et votre maison à recevoir des visites encore plus puissantes et transformatrices. Le troisième signe que vous êtes sur le point de découvrir confirme assurément que votre maison est devenue un point de passage entre le ciel et la terre. Tandis que les parfums célestes touchent profondément notre âme par l'odorat, le troisième indice de la présence angélique se manifeste à travers ce qui incarne l'essence même de Dieu. La lumière. Des manifestations lumineuses inexplicables commencent à apparaître chez vous, engendrant des phénomènes qui défient toute explication scientifique et confirment sans l'ombre d'un doute que vous recevez la visite des messagers du Très-Haut. Ces manifestations de lumière angélique se distinguent nettement de tout éclairage artificiel ou naturel que nous connaissons. Elles possèdent une qualité exceptionnelle, une pureté et une intensité qui semblent provenir d'une autre dimension. Les lumières angéliques n'éblouissent pas les yeux comme le font les sources lumineuses physiques et puissantes, mais au contraire, elles apportent un sentiment de réconfort et de respect qui réchauffe le cœur. L'une des manifestations les plus fréquentes est celle des lueurs dorées et argentées, qui surgissent sans qu'il y ait de source matérielle identifiable. Vous pourriez être dans une pièce normalement éclairée lorsque tout d'un coup, une lumière douce et dorée emplit l'espace pendant quelques secondes ou minutes. Cette clarté ne vient ni des lampes, ni des fenêtres, ni d'aucun dispositif électrique. Elle apparaît simplement et disparaît, laissant une impression d'apaisement et de sacralité sur place. Les faibles éclairs pendant les moments de prière sont particulièrement révélateurs. Beaucoup de personnes déclarent voir des flashs de lumière argentée ou dorée pendant des périodes d'intercession intense, surtout lorsqu'elles prient pour des situations désespérées ou lorsqu'elles cherchent une orientation divine pour des décisions importantes. Ces éclairs servent de confirmation visuelle que leurs prières ont été entendues et acceptées au trône de Dieu. Des reflets lumineux sans source matérielle sont également des signaux qui trahissent la présence angélique. Vous pourriez être en train de lire la Bible ou de prier lorsque vous apercevez des reflets lumineux danser sur les murs, le plafond ou des objets. Même s'il n'y a pas de surface réfléchissante ou de source de lumière qui pourrait provoquer ce phénomène. Ces réflexions angéliques créent des motifs uniques et fascinants qui attirent notre attention.
et élève notre âme. Les sphères de lumière capturées sur des clichés de famille sont devenues de plus en plus courantes avec l'arrivée des appareils photo numériques et des téléphones portables. Ces boules lumineuses figurent sur des photos prises lors d'occasions spéciales, de fêtes de famille, de prières ou d'offices domestiques. Elles ne sont pas des défauts de l'appareil ou des poussières, mais de véritables manifestations de présence angélique documentées visuellement. La symbolique biblique de la lumière angélique est profondément significative. Dès le premier verset de la Genèse, où Dieu dit que la lumière soit jusqu'à l'Apocalypse, où la cité céleste n'a pas besoin de soleil, car elle est éclairée par la gloire de l'agneau, la lumière a toujours symbolisé la présence, la pureté et la puissance divine. Lorsque les anges se manifestent par la lumière, ils révèlent la nature même de Dieu. Jésus a affirmé être la lumière du monde, et ces anges portent cette même essence lumineuse. Quand ils visitent notre maison, ils ne peuvent pas masquer entièrement leur nature céleste. La lumière est leur empreinte spirituelle, leur marque distinctive qui confirme leur provenance divine. C'est pour cela que ces manifestations sont si marquantes et transformatrices pour ceux qui en sont témoins. Photographier et conserver la trace de ces apparitions demande du discernement et de la sagesse. Les phénomènes lumineux angéliques ne peuvent pas toujours être capturés par des caméras, car ils existent sur une fréquence spirituelle qui ne se traduit pas toujours dans le spectre physique. Lorsque nous réussissons à les enregistrer, c'est un présent exceptionnel, une preuve palpable du surnaturel agissant dans nos vies. Ces lumières symbolisent divers aspects du service angélique. Les lueurs dorées se manifestent souvent durant les moments de louange et confirment que notre adoration est reçue au ciel. Les lueurs argentées ont tendance à apparaître lors des périodes de recherche de sagesse et d'orientation, signifiant que nous allons recevoir une révélation divine. Les lumières blanches pures se manifestent généralement lors de moments de guérison et de rétablissement. Un pasteur ami, que j'appellerai Étienne, m'a fait part d'une expérience extraordinaire qu'il a eue pendant un temps de jeûne et de prière pour sa communauté. Au milieu de la nuit, alors qu'il intercédait à l'autel de son église, une intense lumière dorée a rempli tout le sanctuaire. Cette clarté est restée pendant près d'une heure, au cours de laquelle il a ressenti une présence angélique si puissante qu'il pouvait à peine rester debout. Dans les mois qui ont suivi cette visite, l'Église a connu un réveil sans précédent. Des centaines de personnes se sont tournées vers la foi. Des familles ont été restaurées. Des miracles de guérison sont devenus habituels. Le pasteur a compris que l'apparition lumineuse avait été un présage que les anges étaient envoyés pour préparer un grand mouvement de Dieu dans cette communauté. Il est crucial de comprendre que ces démonstrations lumineuses ne sont pas des spectacles de divertissement, mais des validations sacrées de la présence divine. Lorsque vous en êtes témoin, la réaction appropriée est le recueillement, l'adoration et la reconnaissance. N'essayez pas de susciter ou de reproduire ces phénomènes. Ce sont des grâces souveraines de Dieu qui se réalisent selon sa volonté et son parfait calendrier. Certaines personnes racontent avoir vu des formes lumineuses ou des silhouettes brillantes chez elles, surtout lors de situations périlleuses ou de besoins particuliers. Ces apparitions angéliques sont moins courantes, mais extrêmement significatives quand elles ont lieu. Elles indiquent généralement qu'une surveillance spéciale est dispensée ou qu'une intervention divine spécifique est en cours. La lumière angélique exerce également une influence transformatrice sur l'environnement physique. Les maisons qui bénéficient régulièrement de ces manifestations lumineuses semblent conserver une atmosphère différente en permanence. Les invités font remarquer le calme qu'ils ressentent en entrant, même sans être au courant des visites angéliques. C'est comme si la clarté céleste laissait une empreinte spirituelle durable sur le lieu. Les enfants sont particulièrement sensibles à ces manifestations lumineuses. Beaucoup racontent voir de belles lumières dans leur chambre, notamment pendant la nuit. Au lieu de rejeter ces observations comme de simples fantaisies enfantines, les parents devraient admettre que leurs enfants pourraient être en train d'assister à d'authentiques visites angéliques. La sensibilité spirituelle des enfants leur permet de percevoir des réalités que les adultes manquent fréquemment. Lorsque les manifestations lumineuses commencent à se produire régulièrement chez vous, c'est le signe que vous avez accédé à un palier supérieur dans votre relation avec Dieu. Votre foi, vos prières et votre engagement ont capté l'attention du ciel de manière particulière.
Les anges ont été désignés pour agir plus intensément dans votre vie, et les lumières sont des preuves visuelles de ce mystère spécial. Ces démonstrations de lumière, de température et d'odeur n'épuisent pas toutes les façons par lesquelles les anges se manifestent dans nos foyers. Il existe des indices complémentaires, tout aussi puissants et importants, qui confirment ces visites célestes et révèlent des aspects spécifiques du service angélique qui a lieu chez vous. Au-delà des trois indices majeurs qui indiquent des visites angéliques, il y a des manifestations supplémentaires qui, lorsqu'elles sont correctement saisies, valident de manière définitive que votre foyer est devenu un lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Ces indices additionnels servent de preuves secondaires qui fortifient notre foi et développent notre compréhension sur la façon dont le monde angélique opère dans notre existence de tous les jours. Des sons doux, comme des chuchotements, ou une musique céleste sont souvent mentionnés par les gens qui reçoivent des visites angéliques. Ces sonorités ne sont pas audibles de la même manière que la musique ou les voix humaines, mais sont perçues comme des mélodies éthérées qui semblent émaner d'une autre dimension. Certains décrivent cela comme un cœur lointain chantant des hymnes de louange, tandis que d'autres entendent des instruments angéliques jouant des mélodies qui apportent une paix immédiate au cœur. Ces sons angéliques ont la capacité unique de calmer sur le champ les bébés en pleurs, d'apporter du soulagement aux personnes en souffrance et d'établir une ambiance d'adoration spontanée dans l'environnement. Ce ne sont pas des sons matériels que tout le monde peut percevoir en même temps, mais des perceptions spirituelles qui dépendent de la réceptivité de chacun au moment de l'apparition. Le déplacement délicat d'objets sacrés est un autre indice supplémentaire fascinant. Des Bibles qui s'ouvrent sur des passages spécifiques, des crucifix qui se balancent légèrement sans courant d'air, des images religieuses qui bougent, un temps soit peu. Tout cela indique une activité angélique. Ces mouvements ne sont pas spectaculaires ou effrayants, mais subtils et pleins de dessins, dirigeant souvent notre attention vers des vérités spirituelles précises que nous devons assimiler. La protection miraculeuse en période de danger est peut-être le signe le plus saisissant de la présence angélique active. Des familles entières racontent avoir échappé à des accidents domestiques de façon inexpliquée. Des objets dangereux sont fonctionner au moment précis où ils auraient pu causer des blessures ou des intuitions soudaines qui préviennent des drames. Ce ne sont pas de simples hasards, mais des interventions angéliques directes qui veillent sur ceux qui sont sous la garde du ciel. Les songes intenses avec des messages d'anges deviennent plus réguliers dans les maisons reçoivent des visites angéliques habituelles. Ces rêves possèdent des caractéristiques distinctes. Ils sont extrêmement réalistes, portent des messages limpides et précis et sont mémorisés avec une précision parfaite même des années plus tard. Les anges utilisent l'état de sommeil pour communiquer de façon plus directe lorsque notre raison est moins en éveil et notre esprit plus réceptif. Le phénomène des enfants qui communiquent avec des amis invisibles mérite une considération particulière de la part des parents croyants. Bien que toute imagination enfantine ne soit pas une manifestation spirituelle, beaucoup d'enfants dans des foyers bénis interagissent véritablement avec des anges désignés pour les préserver. Ces enfants décrivent leurs amis invisibles avec des détails cohérents, racontent des conversations spécifiques et montrent une connaissance qu'ils n'auraient pas pu obtenir naturellement. Les animaux domestiques sont également des révélateurs sensibles de la présence angélique. Les chiens et les chats réagissent souvent à des présences invisibles de façon très particulière quand des anges sont là. Contrairement à l'agitation qu'ils montrent face à des esprits malins, les animaux restent calmes, vigilants mais sereins, fixant souvent des endroits spécifiques où rien de visible n'est présent. Les synchronicités et les coïncidences divines se multiplient considérablement dans les maisons visitées par des anges. Des appels téléphoniques essentiels arrivent exactement au moment où vous priez à propos de cette situation. Des opportunités se présentent précisément quand vous en avez le plus grand besoin. Les bonnes personnes apparaissent dans votre vie au moment parfait. Ce ne sont pas des événements aléatoires, mais des preuves que les anges orchestrent les événements pour accomplir les desseins de Dieu dans votre existence. Une caractéristique notable de ces indices supplémentaires est leur capacité à se produire en succession ou simultanément, créant un modèle indubitable d'activité angélique. Vous pourriez percevoir une odeur de rose, suivie d'une sensation de chaleur apaisante, accompagnée d'un doux bruit de musique céleste. Tout cela pendant que votre animal de compagnie observe attentivement un coin précis de la pièce. La fréquence de ces signaux est aussi significative. Quand ils commencent à se manifester régulièrement,
C'est une indication que vous êtes entré dans une nouvelle phase spirituelle où l'intervention angélique est devenue plus active dans votre vie. Cela coïncide généralement avec des périodes de croissance spirituelle, des temps d'épreuve qui exigent une protection particulière, ou des saisons où Dieu vous prépare à des grâces ou des ministères spécifiques. Il est crucial de maintenir un discernement spirituel lors de l'interprétation de ces signaux. Tout phénomène inexplicable n'est pas une manifestation angélique. La règle d'or est d'examiner les résultats. Les manifestations angéliques véritables entraînent toujours la paix, l'affermissement de la foi, un amour accru pour Dieu et sa parole et un progrès spirituel. Si un signe quelconque provoque la peur, le désordre ou un éloignement de la foi chrétienne, rejetez-le au nom de Jésus. La documentation de ces indices peut être très utile pour votre progression spirituelle et votre témoignage. Tenir un journal des manifestations angéliques dans votre maison, en notant les dates, les circonstances et les conséquences, vous aide à discerner les schémas de la façon dont Dieu agit dans votre vie à travers ses anges. Ces notes deviennent également des sources d'encouragement lors des périodes de sécheresse spirituelle. Ces signes supplémentaires servent de confirmation divine que vous êtes sur la bonne voie, que vos prières sont exaucées, que Dieu a des projets précis pour votre vie et votre famille. Ils sont des rappels permanents que vous n'êtes pas seul, que le ciel est activement impliqué dans les détails de votre existence terrestre. Saisir et reconnaître ces indices prépare votre cœur au prochain niveau de communion avec le monde angélique. Lorsque vous apprenez à vivre conscient de ces réalités célestes, votre vie se transforme de manière radicale et durable. Maintenant que vous connaissez les signes qui révèlent des visites angéliques, une question logique se pose. Comment puis-je préparer ma maison pour recevoir ces grâces célestes plus souvent? La réponse se trouve dans le fait de comprendre que les anges sont attirés par les environnements où la sainteté, la prière et l'amour de Dieu dominent. Ils ne visitent pas n'importe quel endroit au hasard, mais sont envoyés spécifiquement vers les foyers qui ont établi des conditions spirituelles favorables. L'établissement d'un environnement de sainteté à la maison débute par la purification spirituelle de chaque pièce. Cela ne se limite pas à la simple propreté physique, même si l'ordre et le nettoyage sont importants, mais c'est avant tout une consécration spirituelle. Parcourez votre maison en priant, en proclamant que chaque lieu appartient au Seigneur, en oignant les portes et les fenêtres avec de l'huile si vous vous sentez dirigé à le faire. Retirez les objets qui pourraient engendrer des liens spirituels néfastes. Livres traitant d'occultisme, images qui glorifient la violence ou l'immoralité, musique qui célèbre le péché, tout élément lié à des pratiques ésotériques ou à des croyances qui nient le Christ. Ces objets peuvent créer des obstacles spirituels qui empêchent ou entravent les véritables visites angéliques. Les prières spécifiques pour susciter la protection angélique sont primordiales. Le psaume 91 est particulièrement puissant à cet égard. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Récitez ce psaume fréquemment sur votre maison et votre famille, en proclamant la garde angélique sur votre foyer. Instituez des moments réguliers de prière en famille. Les anges sont attirés par les foyers où la communication avec Dieu est une priorité. Cela n'a pas besoin d'être long ou complexe, mais régulier. Priez avant les repas, consacrez du temps à la lecture des Écritures en famille, partagez des moments d'adoration ensemble. Ces habitudes créent une ambiance céleste qui facilite les manifestations angéliques. L'importance de la louange et de l'adoration en famille ne peut être minimisée. Quand une famille s'unit dans une véritable adoration, un événement puissant se produit dans le royaume spirituel. Les anges, qui vivent dans une adoration constante devant le trône de Dieu, sont naturellement attirés par les lieux où cette même adoration se manifeste sur terre. Chantez des cantiques, écoutez de la musique chrétienne édifiante, proclamez les qualités de Dieu à voix haute. La purification spirituelle des environnements devrait être effectuée de façon régulière, pas seulement une seule fois. Jeûnez et priez périodiquement pour votre maison, en sollicitant Dieu d'écarter toute influence néfaste et d'établir sa présence de façon durable. Déclarez des versets bibliques sur chaque pièce, notamment ceux sans rapport avec la protection divine et la demeure de Dieu. Certains objets et symboles peuvent encourager les visites angéliques lorsqu'ils sont utilisés avec foi et respect. Une Bible ouverte bien en vue
des crucifix ou des cadres avec des versets bibliques, des instruments de musique réservés à la louange. Ce ne sont pas des talismans magiques, mais des emblèmes qui déclarent publiquement que cette maison sert le Dieu véritable. Aménager un espace dédié à la prière et à l'adoration, même modeste, démontre une priorité spirituelle dans votre demeure. Il peut s'agir d'un coin de chambre, d'une table avec une Bible et un carnet de prière, ou d'un endroit où la famille se rassemble pour chercher Dieu. Les anges reconnaissent et honorent les espaces spécialement dédiés à l'échange avec le Très-Haut. Maintenir la foi et l'attente en Dieu est primordial. Les anges sont dépêchés en réaction à une foi sincère. Si vous priez pour demander la protection angélique sans vous attendre réellement à la recevoir, vous limitez l'action divine dans votre vie. Cultivez une attente pieuse. Croyez que Dieu désire bénir votre foyer par des visites célestes. Restez sensible aux manifestations surnaturelles. L'hospitalité chrétienne attire également les anges. Souvenez-vous des paroles d'Hébreux. Quelques-uns, à leur insu, ont hébergé des anges. Gardez votre cœur et votre maison ouverts pour accueillir les personnes que Dieu enverra. Pratiquez la générosité, témoignez de l'affection envers ceux qui sont dans le besoin, soyez un vecteur de bénédiction pour autrui. Les anges se présentent souvent sous l'apparence de gens ordinaires ayant besoin d'assistance. Se prémunir contre les fausses manifestations est tout aussi important. Tout phénomène surnaturel n'est pas angélique. Éprouvez les esprits comme le conseille la parole. Les anges véritables rendent toujours gloire à Jésus-Christ, ne contredisent jamais les Écritures et produisent les fruits de paix et de sainteté. Si une quelconque apparition apporte la peur, le désordre ou une déviation doctrinale, rejetez-la au nom de Jésus. Le pardon est essentiel pour maintenir les portes ouvertes aux visites angéliques. L'aigreur, la rancune et le manque de pardon engendrent des barrages spirituels qui empêchent les grâces célestes. Pardonnez à ceux qui vous ont blessés, libérez les ressentiments, gardez votre cœur à l'abri de toute racine d'amertume. Les anges opèrent plus aisément dans les environnements où l'amour et le pardon prédominent. La conduite de sainteté personnelle et familiale est indispensable. Les anges sont des êtres saints qui servent le Dieu saint. Bien que nous n'ayons pas besoin d'être parfaits pour recevoir des visites angéliques, une recherche sincère de la sainteté doit être manifeste. Abandonnez les péchés reconnus. Pratiquez la justice. Marchez dans l'intégrité devant Dieu et les hommes. Une famille que j'ai connue a mis en œuvre ces principes de manière constante pendant plusieurs mois. Ils ont mis en place un culte domestique quotidien, purifié leur maison d'objets douteux, créé un milieu d'adoration permanent. Peu de temps après, ils ont commencé à vivre les signes angéliques dont nous avons parlé. Des odeurs célestes, des variations de température, des manifestations lumineuses, une protection miraculeuse dans des situations dangereuses. Le changement n'a pas été uniquement surnaturel, mais également ordinaire. La famille est devenue plus solidaire, les enfants plus obéissants, les difficultés financières se sont résolues, les relations ont été rétablies. Quand les anges visitent régulièrement un foyer, toute la dynamique familiale s'améliore, parce que la présence de Dieu devient plus intense et plus régulière. N'oubliez pas que préparer votre maison aux visites angéliques n'est pas une recette miracle, mais une façon de vivre consacrée. Il s'agit de créer des conditions spirituelles qui honorent Dieu et attirent de sa présence. Lorsque votre demeure devient un lieu où Dieu est glorifié, où sa parole est respectée, où l'amour authentique réside, les anges se sentent naturellement enclins à exercer des ministères de bénédiction spéciale. Ces visites célestes ne sont pas une fin en soi, mais le moyen par lequel Dieu démontre son soin paternel et vous prépare à des desseins éternels. Chaque apparition angélique est un rappel que vous êtes aimés du ciel, que vous n'êtes pas seul dans les luttes de la vie, que le Dieu Tout-Puissant a désigné ses plus puissants combattants pour veiller sur vous et votre famille. Nous sommes arrivés au terme de cette exploration révélatrice. Et si vous êtes resté jusqu'ici, sachez que vous n'êtes pas une personne lambda. Vous êtes l'un de ceux que Dieu a mis à part pour recevoir cette révélation profonde sur la réalité angélique qui nous entoure sans cesse. Beaucoup ont commencé à lire ce contenu, mais seuls les vrais chercheurs de vérité, ceux qui ont une soif véritable des choses spirituelles, sont arrivés à cet instant. Vous venez de recevoir un trésor de savoir céleste qui est capable de transformer intégralement votre vie de famille et votre spiritualité. Remémorez-vous tout ce que nous avons découvert ensemble.
les changements inexplicables de température et d'ambiance qui révèlent une présence angélique, les odeurs célestes qui apparaissent sans source matérielle identifiable, les manifestations de lumière qui confirment des visites divines, et tous les indices supplémentaires qui accompagnent ces expériences sacrées. Plus important encore, vous avez appris comment aménager votre foyer pour bénéficier de ces grâces célestes de façon plus courante et plus intense. Ce savoir s'accompagne d'une responsabilité sacrée. Chaque révélation reçue aujourd'hui est un outil que Dieu a déposé entre vos mains pour changer non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qu'il a placés sous votre influence. Vous ne pouvez plus prétendre ignorer ces réalités spirituelles. Les yeux de votre compréhension ont été ouverts sur des niveaux du royaume de Dieu que la plupart des gens ignorent totalement. Avec ce savoir vient l'obligation de vivre de manière à honorer ces vérités et à attirer davantage la présence angélique dans votre vie. Votre famille a besoin de cette révélation. Vos amis doivent réaliser qu'ils ne sont pas isolés dans leur combat. Votre Église a besoin de cet éveil à la réalité angélique qui opère constamment autour de nous. Vous êtes devenu un porteur de cette lumière, un gardien de ces précieuses vérités qui peuvent libérer d'autres personnes de l'obscurité spirituelle. Je veux que vous fassiez quelque chose d'essentiel maintenant. Si vous avez réellement intégré cet enseignement, si vous sentez que Dieu a touché votre cœur à travers ce message, veuillez laisser votre « j'aime » tout de suite. Ce n'est pas seulement un clic, c'est une proclamation prophétique. C'est vous qui témoignez devant le monde invisible que vous reconnaissez la réalité angélique, que vous ne serez plus aveugle aux manifestations célestes, que vous vivrez conscient de la protection et de l'attention divine sur votre vie. Quand vous laissez cette « j'aime », vous vous enrôlez dans l'armée de ceux qui voient au-delà du voile qui sépare le naturel du surnaturel. Vous déclarez que vous faites partie de ceux que Dieu peut utiliser pour révéler ses merveilles à d'autres qui vivent toujours dans l'ombre spirituelle concernant ces réalités. Imaginez un instant un de vos proches traversant un moment de désespoir, se sentant délaissé par Dieu, ignorant que des anges travaillent sans relâche en sa faveur. Imaginez le réconfort, la sérénité, l'espoir retrouvé que cette personne pourrait connaître si elle avait accès à ces révélations que vous venez de recevoir. Chaque fois que vous omettez de partager un contenu de ce genre, vous pourriez refuser à quelqu'un la clé d'une transformation spirituelle profonde. C'est comme détenir une carte au trésor et la garder pour soi, pendant que d'autres meurent de faim spirituelle tout autour. Le partage n'est pas seulement un geste social, c'est un acte de guerre spirituelle contre l'ignorance et le désespoir. C'est votre façon de dire aux forces du mal qui œuvrent pour maintenir les gens dans l'aveuglement face aux réalités célestes. Je ne permettrai pas que d'autres existences soient détruites par le manque de connaissances concernant l'assistance angélique de Dieu. C'est vous qui devenez un instrument de révélation divine, un canal par lequel le ciel peut atteindre des cœurs assoiffés. Considérez les réseaux sociaux comme des terrains de mission modernes. Chaque partage est une graine de lumière semée sur un sol qui pourrait être disposé à recevoir des vérités éternelles. Chaque personne touchée par ce message grâce à votre partage est une âme potentiellement délivrée du sentiment d'abandon et de solitude spirituelle. Ce savoir sur les anges n'est pas une information théorique destinée à être conservée sur des étagères mentales. C'est une révélation vivante qui doit circuler à travers vous pour toucher autrui. Quand vous dissimulez cette lumière sous le boisseau du mutisme, vous gaspillez une opportunité d'être utilisé par Dieu pour transformer des vies et affermir la foi de personnes qui pourraient être au bord de l'abattement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que votre cœur a été ému, si vous reconnaissez la véracité de ces révélations, si vous sentez que Dieu veut se servir de vous pour diffuser cette conscience angélique, n'hésitez pas. Partagez ce contenu à l'instant même. Laissez les autres vivre la même métamorphose que celle que vous êtes en train d'expérimenter. Souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas seul. À cet instant précis, pendant que vous lisez ces lignes, des anges sont autour de vous. Ils ont été mandatés par Dieu pour vous garder, vous diriger, vous bénir. Chaque inspiration que vous prenez est soutenue par la providence divine qui agit par l'intermédiaire de ces messagers célestes. Votre maison peut se convertir en un portail entre le ciel et la terre, un lieu où les anges prodiguent habituellement des grâces spéciales pour vous et votre famille. Ce n'est pas une chimère religieuse, c'est une réalité biblique offerte à tous ceux qui croient et vivent selon les principes que Dieu a établis.
Vivez à partir d'aujourd'hui avec la certitude constante que vous êtes aimé par le ciel, protégé par des guerriers angéliques, et que votre existence a un but éternel dans le plan de Dieu. Ne vous sentez plus jamais délaissé ou sans défense, sachant que le Dieu Tout-Puissant a désigné ses anges les plus puissants pour prendre soin de vous. Que le Seigneur accorde une bénédiction abondante à votre vie et à votre famille, qu'il répande des visites angéliques spéciales sur votre foyer, que vous expérimentiez de façon croissante les indices que nous avons examinés aujourd'hui, et que vous deveniez un instrument efficace entre les mains de Dieu pour révéler ces réalités célestes à beaucoup d'autres qui ont besoin de cette révélation qui métamorphose. Votre parcours dans la connaissance angélique ne fait que commencer. Continuez à chercher, continuez à grandir, continuez à vivre avec les yeux ouverts sur les merveilles que Dieu réalise sans cesse autour de vous par l'intermédiaire de ses anges. Le meilleur est encore à venir, car ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas, mais demeure pour toujours, sous la garde et la bénédiction des armées célestes. Laissez la paix angélique reposer sur vous. Que chaque aube soit un rappel que les messagers de Dieu veillent sur vos songes. Que chaque crépuscule confirme que vous êtes en sécurité sous les ailes du Très-Haut. Et que votre maison soit toujours un endroit où le ciel et la terre se rencontrent par l'apparition glorieuse des anges du Seigneur. Allez en paix, allez avec foi, allez dans la certitude absolue que vous ne cheminez jamais seul. Les anges de Dieu sont allés avant vous pour préparer la route, sont à vos côtés pour vous protéger et viendront ensuite pour consolider les triomphes que le Seigneur a prévus pour votre existence. Amen.